moi, ouais, que ça tourne. Interview et paroles d'ici et de maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Radio Thiel, dans l'émission Qu'est-ce ça tourne. Aujourd'hui on se retrouve avec la compagnie Sous X. Et vu qu'on est beaucoup autour de la table ce soir, on peut le dire, je vais vous demander à tous de vous présenter les uns à la suite des autres et assez rapidement s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Alix et je suis metteur en scène à la compagnie Sous X. Bonjour, moi c'est Suzanne et je suis interprète dans la compagnie Sous X. Bonjour, moi je suis Samuel, je suis interprète aussi et je fais du parcours de base et c'est comme ça que j'ai rejoint la compagnie Sous X. Salut, c'est Chloé, je suis la créatrice sonore sur ce spectacle Adolescence de la compagnie Sous X. Moi c'est Inès et je suis membre de Radio Tilleul. Moi c'est Zef et je suis membre de Radio Tilleul. Pourquoi Sous X ? Pourquoi Sous X ? Parce que quand j'ai cherché un nom pour la compagnie, tout le monde me disait qu'il fallait que le nom porte l'identité esthétique de la compagnie et je me suis dit au moins Sous X ça me permettra de pouvoir changer d'identité tout au long de mon travail. Depuis quand la compagnie elle existe et pourquoi La compagnie, elle a été créée en 2013 et elle a été créée alors que je venais de finir une formation qui fait de la création en espace public. Et du coup, moi avant j'avais un parcours, je travaillais dans le théâtre en salle et du coup elle a été créée avec vraiment l'envie de travailler dans l'espace public. Et donc en 2013, ça fait 8 ans et elle était sur Lyon. Et depuis une année à peu près, maintenant elle est sur Saint-Étienne. Et elle vient d'où cette envie de vouloir jouer dans l'espace public en tant que scène du coup ? L'envie elle est venue de différentes choses. Déjà, moi je suis aussi autrice et dans mon travail d'écriture j'avais vraiment besoin de me connecter au réel. Et au départ, ça a été plus en tant qu'autrice que j'ai eu envie d'être dans la rue, de rencontrer des gens et à partir de là écrire un spectacle. Mais à ce moment-là, j'étais pas nécessairement avec l'envie que le spectacle soit dans la rue. Et puis après, c'est venu aussi de ma fascination aussi pour les espaces. Et le fait que d'un seul coup, quand la ville devient une aire de jeu, ça déploie énormément de possibilités et de configurations différentes avec le public. Et sur le début de mon travail, j'ai beaucoup travaillé sur des parcours, ce qui fait que on peut commencer en étant dans un rapport plutôt frontal avec le public, et puis à un moment donné on peut décider de faire un cercle, et puis à un moment donné on peut faire un bifrontal, et en fait on peut changer à chaque fois les configurations, le rapport au public. Donc ça c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est aussi tout ce que ça peut générer de rencontres possible, parce qu'en fait on est là en présence. Surtout moi je trouve que ce qui est le plus opérant c'est sur les temps de répétition, parce qu'après quand on est sur des temps de spectacle, effectivement les gens voient qu'il se passe quelque chose, éventuellement ils vont venir voir, mais quand on est sur des temps de répète, c'est aussi tout ce que ça permet de rencontres, d'échanges avec les gens, c'est quoi le spectacle, ça a été vraiment la troisième aspect qui moi m'a attiré dans ce travail. Et comment la compagnie elle s'est créée, comment les personnes j'arrive pas à formuler ma question, se sont intégrées dans la compagnie, au début c'était combien et maintenant vous êtes combien, c'est quoi l'évolution du groupe? En fait, le fonctionnement, en gros, c'est que au départ, moi, j'étais toute seule. Alors, ça arrive très souvent quand même. On crée des compagnies, au début, on est un peu seul, et on fonctionne au projet au démarrage. Donc, en fait, il y a eu un premier projet de création autour desquels il y a eu une équipe de constituée. Donc, ça, c'était la première création. Elle a été créée en 2014. Et puis ensuite, il y a des fidélités qui se créent. Donc
la personne, j'ai travaillé par exemple sur 2 créations avec le même créateur sonore, et puis quand on arrive sur la 3e création, il n'est pas disponible, donc du coup on va se tourner auprès de gens qui peuvent nous mettre en lien, et c'est par exemple comme ça que j'ai rencontré ensuite Chloé. Donc finalement c'est des aventures, mais qui font qu'on est quand même dans des systèmes, quand on travaille en compagnie, ou moi-même je travaille aussi avec d'autres compagnies, et du coup ça circule aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des schémas de troupes où on travaillerait qu'avec une seule et même troupe et avec laquelle on traverserait comme ça le temps, mais plutôt à chaque fois sur des projets, il y a des fidélités qui se créent. Donc par exemple Juliette Morel qui est scénographe, Julie Lefebvre qui est chorégraphe, Alban de Tournade qui a fait la régie et le régisson. Voilà, nous on commence à avoir une fidélité sur plusieurs années. Et puis là par exemple sur cette création, nous ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé avec d'autres interprètes, parce que la dernière création, c'était Alban et moi qui jouions dans le spectacle. Donc là, on a fait d'une manière très classique, c'est-à-dire qu'on a fait des auditions. Et on a auditionné les interprètes qui jouent dans le spectacle. Et du coup, vous êtes combien au total dans cette compagnie ? Si on compte tous les projets qui jouent encore, parce que du coup, je ne sais pas comment compter, parce que des fois, il y a des spectacles qui restent au répertoire. C'est-à-dire qu'un spectacle il va être créé en 2014, mais en 2025 on le joue encore, puis des fois il y a des spectacles qu'on arrête de jouer. Mais je dirais que sur tous les projets qui continuent d'exister, on est une quinzaine à graviter autour de la compagnie. Et du coup, c'est quoi vous aussi vos avis par rapport, en tant qu'interprète, personne qui fait du parcours, si je dis pas de bêtises, ou pas dans le sonore? Du coup, c'est quoi vous aussi vos a priori, comment vous vivez par votre expérience dans la compagnie? Je t'en prie. Moi du coup j'ai travaillé avec une autre compagnie avant, depuis pas très longtemps, qui est la compagnie Les Arts Bleus, qui est du coup une compagnie qui emploie que des gens qui font du parcours. Donc en fait c'est un spectacle qui est basé sur le parcours et le déplacement dans la ville, qui est aussi une déambulation du coup. Et moi de base avec le parcours je suis tout le temps dans l'espace public, du coup c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, les échanges avec les gens aussi. Et là en fait j'ai rejoint cette compagnie en voyant que l'audition et chercher des gens qui faisaient du parcours. Moi je fais aussi de la danse, j'ai jamais fait de théâtre, mais du coup là ça mélangeait différentes choses et c'était un peu l'occasion de me challenger un peu aussi sur ce que je peux faire et voir comment je peux utiliser ma pratique d'une autre façon dans le cadre d'un projet qui est pas basé sur ma discipline à moi, mais du coup sur une histoire et ce qu'on crée autour, et voir comment ça peut s'utiliser dans l'espace urbain. Et du coup c'est très intéressant du coup de voir comment ça peut se goupiller, de voir comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, on va dire, dans la création du projet. Dans le sens où là aussi, tout ce qu'on fait, vu qu'il y a pas mal de choses qui sont écrites à partir de ce que nous on joue, ce que nous on produit, ce qu'on improvise, on crée un peu de tout ce qui se passe tous ensemble. En fait, c'est pas comme s'il y avait du coup un truc établi et que nous on était ramenés et qu'on faisait juste du coup appliquer ce qui est prévu, mais que tout ce qu'on fait se crée au fur et à mesure en fait. Et que du coup on a chacun un peu un rôle qui permet de tout créer au fur et à mesure. Voilà. Je sais plus bien la question. C'est quoi? C'est le rapport quand je suis arrivée? Je peux te tutoyer ou pas? Oui. Ton avis, toi, en tant qu'interprète, comment t'as découvert la compagnie et ce que tu fais, ton avis en fait à toi personnel dans ton expérience. Voilà, ton expérience. Ok. Du coup, moi j'ai découvert la compagnie parce qu'elle faisait des auditions. Et j'aimais beaucoup la vie d'audition parce qu'ils cherchaient des gens très divers et c'était spectacle de rue, et du coup moi ça j'en ai un peu fait mais pas énormément, mais je sais que c'est un sillon que j'aime bien parce que justement j'aime bien me confronter un peu au réel dans les spectacles. Et j'étais ravie de découvrir cette équipe parce que justement c'est une équipe super nombreuse et qui est sur le terrain depuis longtemps, et du coup en tant que jeune interprète c'est agréable en fait de baigner dans ce bain là et de se laisser un peu porter par des personnes qui ont l'habitude du coup j'y étais bien, j'y suis bien, et voilà.
Et donc moi je suis la créatrice sonore du spectacle, Chloé, et j'ai entendu parler de la compagnie alors que je travaillais dans une radio, puisque je suis réalisatrice sonore et autrice radiophonique. Et c'est le médium que j'utilise habituellement quand je fais du documentaire ou de la fiction pour la radio. Et donc je travaillais dans une radio associative qui s'appelle Radio Grenouille à Marseille, et j'ai entendu parler de la compagnie qui a l'habitude de travailler avec un compositeur qui s'appelle Christophe Modica, mais là il cherchait quelqu'un d'autre. Et donc j'essaie d'amener une approche plus documentaire. Enfin, c'était le souhait d'Alix. Dans le spectacle, on entend des voix d'adolescents qui sont venus d'entretiens qu'a réalisé Alix avec plein de Stéphanois et Stéphanoises. Et il y a aussi eu la constitution d'une bande originale, comme pour un film, mais voilà, là, pour ce spectacle, il y a peut-être une dizaine de morceaux de musique qu'on entend dans différents moments, différents contextes. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est par rapport à cette spécificité du théâtre de rue que moi je connaissais pas avant début 2021, c'est aussi tout ce travail que fait Alix et la compagnie Sous X autour du dispositif sonore, c'est-à-dire comment on veut diffuser les sons sur lesquels on travaille. Donc il y a ces voix off d'adolescents dont je vous parle, il y a aussi la voix off d'une narratrice, Sonia, qui est photographe et qui nous amène vers découvrir les espaces des adolescents, qui nous introduit au spectacle. Et donc du coup vous jouez à Saint-Étienne le 8 et 9 octobre, et enfin le spectacle 9 et 10. 9 et 10. Le samedi 9 et le dimanche 10 octobre. Pardon. Donc du coup le samedi 9 et le dimanche 10 octobre, le spectacle Adolescence. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Donc oui, on a travaillé en 2 temps cette présence-là sur Saint-Étienne, parce que le point de départ de l'écriture, c'est avec le photographe Sébastien Normand, on a rencontré des adolescents et adolescentes avec lesquels on a mené des entretiens et aussi réalisé des photographies. Du coup, le point de départ de ce rendez-vous public, il est il y a un mois, quand on a commencé par le collage d'une quinzaine de photographies dans le quartier dans lequel on va jouer. Donc ils sont déjà en présence, donc il y a déjà des adolescents présents sous forme de photographie grand format dans les rues, qui est donc une première interaction possible avec le public, en tout cas avec un public plutôt visiteur qui traverse, qui tombe sur les images. Et donc dans un second temps, il y a ce spectacle qui va jouer ce week-end. Et donc l'invitation qui est faite au public, c'est un parcours, et c'est un parcours au travers duquel il va se déplacer, à certains moments tomber sur certaines photographies qui sont déjà dans l'espace, et suivre 3 adolescents, mais qui sont, on suit pas 3 personnages, on suit plutôt une multitude de personnages. C'est-à-dire qu'à partir de situations prélevées dans le réel, de rencontres faites avec les adolescents, on a écrit un certain nombre de tableaux. Et on invite le public à suivre ces micro-séquences où on va d'une séquence à l'autre. Et comme le disait Samuel tout à l'heure, c'est des séquences où on les a, ce qu'on appelle de l'écriture au plateau, mais du coup c'est plus compliqué de parler d'écriture en plateau quand on est dehors, mais des situations observées, on écrit des petites trames, à partir de ces trames les interprètes improvisent, et au fur et à mesure on affine, et c'est comme ça qu'on écrit ces séquences. Et ben justement, du coup, on va écouter un premier extrait qui parle de ce dont on parlait. C'est pas mal. Il y a quelque chose que je me demande. Ils vont où les rêves une fois qu'on est adulte ? Je me demande s'il y a que les vieux qui aiment les flics. Si avec le temps on se range bien comme il faut. Et de toute façon, il faudrait tout raser parce que tout est pourri à la base. Mes parents ont peut-être connu le sida et le chômage, mais moi je serais spectatrice de la fin de plusieurs milliers d'espèces. Je suis pas un révolutionnaire. J'ai pas envie de changer le monde. Fais pas, je me laisse aller, mais genre. Quand il y a des trucs, des fois ça passe pas, je manifeste ou quoi, mais après, trop révolutionnaire, ça rend fou. Je sais pas si le monde dans lequel je vis me va, mais
je m'adapte. Après, moi, c'est facile, c'est plus facile ce que je fais de parler, de dire ça que de faire des manifestations. Mais bon, pour moi, ça sert à rien d'être révolutionnaire à mon âge, d'autres choses à faire. J'aime bien lire les messages sur les briques de jus de fruits pressades. Une fois, il avait écrit « Sourire à un inconnu dans la rue ». Je crois que c'est comme ça qu'il faut changer le monde. Même si je suis incapable de sourire à un inconnu dans la rue. Ok, du coup, comment est-ce que s'est passé l'enregistrement de cette capsule sonore et qui est-ce qui parle ? Donc l'enregistrement de la capsule, ça a été tout le processus en fait en amont, enfin dans la fabrication du spectacle. Donc les rencontres menées par Alix avec des 13-17. Voilà, c'est une des capsules qu'on entend dans le spectacle. Les adolescents sont très présents évidemment. Enfin, ils interviennent via ces voix très régulièrement pendant le spectacle. Et c'est des adolescents que tu as rencontrés, Alix, à Saint-Étienne. On entend aussi 2 ados qu'on a enregistrés à Marseille, puisque le spectacle s'est construit dans plein de villes différentes. Et là, il nous parlait plutôt de la question de l'engagement, en fait. C'est quoi pour eux l'engagement politique ? C'est quoi leur... ça fait partie des questions, quoi. C'est quoi leur rêve ? C'est quoi pour eux être adolescent ? Enfin, voilà, il y a toute une longue série de questions que tu as élaborées, Alix. Oui, c'est en fait, dans les entretiens qui ont été menés, à chaque fois j'avais la même liste de questions. Et du coup, ça varie en fonction de ce que les jeunes ont à raconter. Donc ça peut durer 15 minutes, comme ça peut durer 1h30. Et d'ailleurs, c'est même un exercice qu'on s'est amusé à faire aussi avec les interprètes, où je leur ai fait le questionnaire, justement pour qu'eux aussi sachent quelles sont les questions qui sont posées. Très bien. Et du coup, on va écouter un deuxième extrait concernant aussi la voix off qui sera diffusée durant le spectacle. Je trouve toujours un nouveau sujet par hasard. Je suis quelqu'un d'instinctif. Je marche un peu n'importe où, à la recherche de rencontres. Je cherche rien de précis. Je tourne autour d'un lieu, je vois, je capte, je cherche des espaces qui sortent de l'ordinaire. Je cherche des présences fortes qui attirent mon regard. Je provoque des rencontres. J'écoute les gens. C'est parfois plus important que de regarder. Je récolte leurs paroles avec mon enregistreur. Ce sont leurs visions qui m'inspirent. J'essaye d'adopter leur point de vue, de décrypter ce qu'ils sentent. Ce sont souvent leurs mots qui produisent chez moi l'envie de faire des images. Depuis quelque temps, je piste des adolescents. Je suis obsédée par ces présences qui apparaissent et disparaissent de manière furtive. Je me suis mise à les observer avec attention. Je les approche doucement. Je suis comme quelqu'un qui chercherait à fraterniser avec une espèce sauvage. Voilà, donc on comprend que vous parlez d'adolescents, et du coup, la question que je vais vous poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser aux ados ? Pour plein de raisons. Je dirais que la première, c'est que souvent les sujets ils viennent à nous dans un processus d'écriture, enfin en tout cas ils viennent à moi. Après il y a d'autres manières de travailler, et qui se trouve qu'en travaillant dehors, c'était quand même souvent un public avec lequel on rentrait en interaction, et du coup ça c'est la première chose, c'était de se dire tiens, comment à cet âge-là on commence à occuper de manière autonome des espaces, pour y faire quoi, pour se retrouver en groupe. Ça a été le premier point. Et puis l'autre point, c'était aussi que souvent, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la rue, on dit toujours que c'est les jeunes. Et du coup, je voulais savoir c'était qui les jeunes. Et pour le coup, en ayant fait du terrain, on se rend compte que souvent, les jeunes sont pas si jeunes que ça, quoi. Que finalement, des fois, être jeune, c'est une présence qui dérange, ça fait du bruit, ça gêne le voisinage, mais c'est pas forcément des adolescents. Enfin, ça c'était aussi une réflexion qu'on s'est faite en travaillant sur ce sujet-là.
Comment vous avez réussi à intégrer les adolescents à vos différentes représentations? Là, en fait, ça va être les premières, donc on va tout juste commencer à les intégrer sur les représentations de spectacles. Après, sur tout le processus, ça a été de plein de manières différentes. Il y a effectivement des jeunes, on se rencontre où souvent on va passer par des structures qui peuvent nous mettre en lien. Et puis on va rencontrer quelques jeunes, la rencontre va se faire, et puis on va faire des entretiens, puis on va suivre un long moment. Des fois c'est en marchant dans la rue, on va croiser des jeunes, et puis ils vont demander de nous faire visiter leurs espaces. Et puis du coup la rencontre va se faire sur un moment assez court, et puis on se reverra jamais, parce que même si on s'est échangé les numéros, enfin voilà... Et voilà, c'est comme ça au fur et à mesure. Et puis, du coup, comme toutes les rencontres, il y en a où d'un seul coup, on va se suivre sur du long terme, et puis d'autres où ça passe. Et puis aussi parce que l'adolescence, c'est un temps assez court. Donc, par exemple, nous, on a commencé en janvier 2020, et une bonne partie des ados qu'on a rencontrés, maintenant, ils sont déjà adultes. En fait, en peu de temps, on passe du statut d'adolescent au statut d'adulte. Et il y a aussi, quand on était à Montpellier, sur des prises de son avec Chloé, où aussi c'était sur de la rencontre fortuite, dans des espaces qu'on nous avait identifiés comme des espaces où il y avait souvent des ados si on voulait y aller. Oui, c'est ça. Et du coup, dans le processus de recherche, on s'est retrouvés dans un parc ou devant un lycée et à échanger avec des ados, et moi aussi à avoir une approche un peu documentaire, c'est-à-dire me retirer et laisser le micro et voir qu'est-ce qui se passe entre eux, c'est quoi les échanges, quelle est leur énergie, quelle musique ils écoutent sur les téléphones. Et en effet, on était guidés par la recherche de leurs espaces. Donc au coin du centre commercial, il y a ces deux filles qui répètent leur TikTok. Ça vous parle? Non. Plus à toi qu'à... dans le parc, il y a tout un grand groupe qui, avec certains qui rappent, d'autres qui jouent même. Parce que en effet, c'est des adultes, mais on arrive tout juste de l'enfance, et il y a aussi parfois des énergies plus enfantines. Enfin, donc on était guidés comme ça par des espaces dans la ville qu'on nous avait indiqués. Ouais. Le spectacle qui a lieu à Saint-Étienne le 9 et 10 octobre, va-t-il avoir lieu dans d'autres villes, dans d'autres endroits? Alors, du coup, c'est un spectacle qui prend du temps. Quand je dis qu'il prend du temps, parce qu'il y a toute une phase où on se met en lien, le temps de la prise de vue, et du coup, ça fait que on n'est pas dans un format de spectacle classique où le spectacle peut faire une trentaine ou une quarantaine de dates par an. Là, on est dans un autre rapport à la diffusion, ce qui fait que on va plutôt travailler en faisant en sorte que le spectacle joue dans une ou deux villes par an, parce qu'il y a tout ce process. Donc voilà, et à partir de l'année prochaine, puisque là on finit la saison. Quand on travaille dehors, la saison de l'espace public, elle s'arrête à peu près maintenant, parce qu'après, d'un point de vue météo, on n'est plus... On n'est plus dans la saison, quoi. Ouais, j'ai cru que t'allais rajouter un truc. Bah ouais, t'as vu, je l'ai fait. C'était ça, c'était la saison. C'était une question de saison. Très bien. Et sinon, vous avez d'autres projets à côté de celui-là? Celui-là, il a pris quand même pas mal d'espace. Non. Il a pris pas mal d'espace, et puis en fait, il a aussi généré d'autres projets autour de la même thématique. Donc par exemple, on a fait aussi pas mal d'ateliers où là vraiment c'est plus des ateliers pratiques photo, on travaille aussi avec des jeunes, et puis c'est leurs photos qui sont exposées. Donc on a aussi tout cet aspect-là où on continue à travailler, mais c'est vrai qu'on vient quand même de traverser tout ce qui s'est passé les 18 derniers mois font que forcément les projets ils se sont fait un peu là on va faire des projets qu'on devait faire il y a 6 mois, on n'est plus trop dans un calendrier un peu classique. Et sinon il y a un autre projet d'écriture, mais qu'on est au tout début, mais pour l'instant qui est vraiment au début d'écriture, qui s'appelle 8 calibres, une cartouche de gitane, un micro,
Et voilà, c'est l'histoire d'une prise d'otage dans une cour d'assises. C'est un fait divers. On part d'un fait divers. Qu'est-ce qui vous inspire à monter tous ces projets Les faits divers. Non mais en fait il y a plein de choses qui sont inspirantes et en tout cas dans ma démarche c'est souvent d'écrire plusieurs choses et puis d'un seul coup il y a des sujets persistants. C'est pour ça que je parle de souvent le sujet il vient à nous. Il y a des projets que j'ai écrits que j'ai jamais terminés. Donc voilà, c'est des inspirations, c'est des rencontres et puis des fois on commence quelque chose et puis finalement on s'arrête, ça donne autre chose. C'est d'être toujours dans l'envie de faire. Quand vous parlez des adolescents, vous parlez aussi, vous dites que, il y a différentes activités. Enfin, vous leur demandez leur passion, etc., qu'ils vont devoir mettre en scène. Mais est-ce qu'à côté, vous allez essayer de mettre les moments difficiles de l'adolescence en avant, ce qu'ils peuvent vivre, la vie en général? Du coup, nous, on s'est quand même surtout intéressé à leurs espaces. Parce que c'était vraiment le point de départ. C'était quels espaces ils occupent. Mais forcément, dans l'ensemble des questions que je leur pose, il arrive des moments où on parle d'autres sujets, où on va parler de choses comme la peur de la mort, la peur de l'amour. Mais finalement, c'est plutôt... disons que j'essaye dans les entretiens de ne pas être dans des entretiens trop directifs. J'essaye de poser des questions ouvertes où en fait chaque adolescent ou adolescente va répondre de la manière dont il a envie et avec le degré de réserve qu'il a envie de mettre. Donc je ne vais jamais poser des questions trop intrusives, mais après c'est sûr qu'en ayant fait pas mal d'entretiens aussi pendant les confinements, forcément il y avait des moments où on parlait aussi du malaise d'être enfermé et puis il n'y a pas une adolescence, il y en a plein. Et par exemple, moi j'ai vu certains qui ont très bien vécu par exemple le premier confinement, le fait de se retrouver dans l'espace protégé, la bulle, la chambre et vraiment qui se sont ressourcés là-dedans, et d'autres jeunes qui étaient dans des pratiques par exemple physiques qui d'un coup se trouvaient très enfermés et du coup la même situation elle n'était pas traversée de la même manière. Et voulez-vous faire passer un message précisément dans différentes représentations ou pas vraiment? Un message c'est pas facile à résumer un spectacle. Ouais. Faut venir voir le spectacle. C'est ça, le seul message, c'est venez voir le spectacle. Et vous voulez toucher quel public précisément ou tout le monde? L'idée c'est quand même de toucher un public large, le plus large possible. Enfin, quand je parle de ça, c'est plus de dire que bien sûr on a envie que ça s'adresse à des adolescents et adolescentes et qui viennent voir, mais ça ne s'adresse pas qu'à eux. Il y a aussi les adolescents et adolescentes en devenir et ceux qui ont été. Et qu'est-ce que ça peut aussi nous rappeler de cette propre partie de vie qu'on a vécue. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de finir l'émission, j'aimerais vous poser une dernière question. Vas-y. Pourquoi avez-vous intégré du parcours dans ce spectacle? Est-ce que vous avez l'habitude de ça? Point d'interrogation. Merci. On avait entendu le point d'interrogation. Non, j'avais jamais travaillé dans les projets antérieurs avec cette pratique-là. Mais comme le disait tout à l'heure Suzanne, on avait fait un appel à participation assez large. Et du coup, on avait rencontré... Moi, j'ai toujours eu envie de travailler pas que avec des acteurs, mais des gens qui sont plutôt sur des profils assez polyvalents qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et puis, je trouve, sont assez nécessaires quand on travaille dehors. En tout cas, si on est un acteur de voix qui a l'habitude de travailler dans une cage de scène avec une bonne résonance, c'est sûr que quand on va se retrouver dehors, ça va être compliqué. Et que moi aussi, ça m'intéresse, la transdisciplinarité, le fait de passer aussi d'une discipline à une autre.
Et que tout ça, ce sont des outils qui nous permettent de jouer, en fait, d'être dans le jeu. Donc c'était un appel assez ouvert. Et en fait, la question du parcours, elle s'est invitée parce qu'il y avait cet appel ouvert-là. Et que du coup, il y a eu la rencontre avec Samuel qui a donné envie de faire une place à cette pratique-là. Mais après, moi, si je peux me permettre, en fait, je trouve que ce qui est aussi intéressant dans le spectacle, c'est que on utilise le parcours quand c'est pertinent de l'utiliser et pas juste pour placer du parcours absolument. Et qu'il y a certaines scènes où moi, par exemple, je trouvais pas ça forcément aussi pertinent de mettre du parcours dedans pour en mettre, et du coup, on n'en mettait pas forcément. Et que du coup, ça vient quand c'est nécessaire en fonction de là où on est, et que ça peut aussi changer en fonction des villes où on va jouer et en fonction des endroits où on sera. Et qu'en gros, ça permet d'utiliser l'espace d'une autre façon quand il y a la possibilité de le faire, et de s'adapter en fait avec plus de marge de manœuvre, et d'avoir accès par exemple à d'autres endroits qui permettent de faire des contrepoints sur certaines scènes ou d'être dans d'autres positionnements sans forcément que ça soit vu comme du parcours tout le temps. C'est juste ça participe à l'ensemble d'une façon différente parce qu'il y a d'autres possibilités de mouvement et de déplacement. Voilà. Et souvent, c'est en résonance avec des états, des émotions aussi dites par les adolescents. Et ça, c'est très beau aussi comment ça résonne avec la manière dont Samuel s'approprie la ville et comment ces adolescents nous parlent de leurs émotions, de leurs états émotionnels. Merci. On vous avait amené une musique aussi. J'ai pas eu le temps. Merci, à la prochaine fois, et on vous laisse sur ça. Franchement, je me sens mieux là. On voudrait remercier Super Stress. Projet X. Je peux parler sur la musique, c'est possible. Donc oui, je voulais juste dire un dernier mot. C'est donc nous jouons ce week-end, samedi et dimanche, et nous sommes accueillis par l'association Superstra à Saint-Étienne.